Amis du jour, bonjour, je me présente pour une fois en début de vidéo. Je suis Nathalie du compte Instagram Y'a qu'à coudre. YouTube, c'est à peu près pareil, ils m'ont mis des chiffres au bout mais on s'en fiche. En tapant Y'a qu'à coudre, vous me trouvez. Et je repars sur une nouvelle idée, du moins une copie. J'ai vu le manteau de Capucine, un manteau bleu ciel. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce manteau. Je me suis dit, parce que je me parle à moi-même, je suis un peu fada, je me suis dit, il faut que je fasse le même. Si vous voulez voir mes péripéties, parce que pour l'instant je n'ai rien fait, donc vous allez voir tout au fur et à mesure si j'arrive à monter ce manteau. C'est un patron Burda. Eh bien, je vous dis, c'est parti mon kiki. Audio Jungle. Audio Jungle. Pour mon inspiration, bien sûr, c'est le manteau de Caroline. J'ai trouvé du tissu bleu à manteau chez Dries & Soffen. J'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus clair, mais tant pis, on fera avec ce que l'on a. Et pour le patron, je ne voulais pas me louper. J'ai cherché dans mes Burda et j'ai trouvé dans le Burda de septembre 2009 mon manteau. Ça nous rajeunit pas. Mais bon, tous les patrons se valent, hein, qu'ils soient faits en 2009 ou qu'ils soient faits en 2025. Un patron, c'est un patron. Le problème avec Burda, c'est les tailles. Donc, il fallait absolument que je fasse une toile. Voici ma toile. En fait, ma toile, c'est un drap housse. Un matin, ma belle-mère décide de me donner ces vieux draps housse. Vous savez, les personnes âgées ne jettent rien, faut toujours qu'elles refourguent leur cochonnerie, comme je dis. J'aurais pu dire non, mais d'un coup, j'ai dit mais oui. Je vais m'en servir de toile. Je m'en vante pas à ma belle-mère. Elle croit que je les mets, ces vieux trucs, je les mets sur mon lit. Non, non, non. Si on donne quelque chose, on donne du neuf. On offre quelque chose de neuf. Un drap housse. Mais pas ces vieux trucs qu'on veut plus. Bon, passons. Moi, il m'a bien servi de toile et ça a été parfait. Donc, c'est de la flanelle. Le principal pour moi, vu que c'est un manteau, c'est que le tissu ne soit pas stretch. Donc j'ai fait ma toile, je vous montre. Donc j'ai fait qu'une manche parce que c'est un drap housse, donc j'avais pas assez quand même pour faire complètement le manteau. Voilà, je suis habillée en drap housse. Donc ça m'a bien servi malgré tout. Donc là, il se croise devant, il a des boutons comme ça, double bouton. Je n'ai qu'une manche, puisque pas assez pour faire l'autre côté. Ça m'a permis de valider aussi la longueur. Là, j'ai un surplus de 4 cm. Donc c'est parfait. J'ai envie d'avoir un manteau bien chaud. Et là, on a le col qui se met l'un sur l'autre. Ça va très bien, je ne suis pas serrée, c'est un 42. Eh bien, c'est une toile qui va parfaitement. Là, j'ai un pull un peu épais. Maintenant, je vais couper mon tissu. Il y a des fois, on a quand même de la peine de trouver l'endroit ou l'envers. Des fois, on se repère à la lisière. La partie rugueuse, c'est l'endroit du tissu. Mais là, il n'y a rien de rugueux, rien de fin. Donc je fais à l'œil et de toute façon si je le vois pas maintenant, c'est pas les gens qui vont le voir sur moi si mon manteau est à l'envers. J'ai acheté ce tissu 15 € le mètre chez Dries & Soffen. Voici le tissu de plus près. J'espère qu'il me tiendra bien chaud. Je suis en train de placer mes pièces sur mon tissu. Et je ne prends jamais le plan de coupe de Burda, car vous voyez que là j'ai pu mettre un dos, là j'ai pu mettre le rabat de poche, et là entre le dos
et le devant, j'ai pu mettre un dessus de manche. J'épingle mon patron avec ces grosses épingles jaunes. Je les ai achetées chez Mondial Tissu et elles sont vraiment bien parce qu'elles glissent bien dans le tissu. La seule chose qu'il faut savoir, je l'avais appris en cours de couture, il ne faut jamais couper la lisière. Voilà, moi je suis à ras. Je ne sais pas pourquoi, si quelqu'un le sait, on ne doit pas couper son patron sur la lisière. Par curiosité, combien ils me demandaient de tissu et eux, pour ma taille, ils demandent 2,60 m et j'en ai que 2 mètres. Donc voilà, un jour, ma radinerie me jouera des tours. La seule chose que je ne peux pas placer, c'est la poche. On va magouiller, on va faire l'entrée de poche dans ce tissu. On va bien trouver un morceau qui colle et le reste en doublure. En général, je coupe mon tissu au sol, mais ce matin, un peu mal au genou, pas envie de se mettre par terre. Un excès de confiance pour moi, je rentre dans un manteau avec 2 mètres de tissu, mais celui-ci, c'était juste. Il me manque les poches, mais bon, je ne m'inquiète pas, je vais trouver pour faire les poches ou tout au pire, je les fais en doublure. Donc voilà, on est toutes pareilles à la fin. Je veux que toutes mes pièces rentrent. Donc on fait le Tetris. Voilà, j'ai surtout mon col qui doit être coupé en pliure, j'y ai pas pensé. C'est juste, hein. On va même les mettre tête bêche. Sinon, on n'en a pas assez. Tout est rentré. Même la martingale. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive de vraiment vous dire « Oh non, je ne vais pas pouvoir faire le manteau ». J'ai bien fait au début de mettre le maximum de pièces en haut. Je sais qu'il faut couper les grosses pièces d'abord. Les petites pièces, on arrive toujours à les caser dans les coins en trichant un peu. Des fois, on ne me tend pas trop dans le droit fil. Voilà, c'était ma réflexion du jour. Maintenant, j'arrête. On est mardi, je vais faire les courses avec la belle-mère. Ouais. D'un coup, j'y ai pensé. Ma solution, c'est de coudre 2 morceaux de tissu, de chute. Voilà, je les ai cousus. Je lui ai fait une surpiqûre pour qu'à l'intérieur quand même ça soit plat, que c'est des poches, donc c'est pas grave. J'ai assez pour faire ma poche. Donc je vais retrouver 2 rectangles pareils, les coudre ensemble. J'ai même pas besoin de doublure. Oh, c'est qui la meilleure? Ouais! Faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais. Mon tissu est coupé, je vais lui faire une doublure parce que j'aime bien les manteaux quand ils sont doublés, je trouve ça beaucoup plus joli. Vous reconnaissez le devant avec sa poche sur le côté. Malheureusement, je n'ai réussi à faire que 2 poches dans mes restes de tissu. Je ferai l'autre dans une doublure. Là, on a un rabat de poche. Bien sûr, ici, le côté du devant. Ici, on a le dos, côté dos, et une martingale dans le dos. Et la manche est en 2 parties et j'ai fait le modèle 102 parce qu'il n'avait pas de poignée de manche. Tout simplement parce que je n'ai que 7 boutons. Il m'en faut 3 et 3 sur le devant et 1 ici pour le col. Là, vous reconnaissez la parmenture. Voici la doublure de mon manteau. C'est une popeline de Dries&Stoffen. Elles ne sont pas chères, elles sont assez fines. Voilà, j'aime bien à l'intérieur quand on ouvre son manteau, je trouve ça joli. Maintenant, je vais couper la doublure du manteau. Et je vais suivre les explications de Burda parce que en ce moment, j'ai envie d'explications. Je n'oublie pas de faire le pli d'aisance pour la doublure dos. Donc là, je me trace un trait à 2 cm de la pliure du tissu. On pourrait faire 2,5, ça nous ferait un pli d'aisance de 5 cm. Je pose mon patron contre ce trait, je vais l'épingler et comme ça, je ferai une couture en haut
une couture milieu, ça je l'ai vu dans un burda. Ici je ferai la couture jusqu'en bas et quand je vais repasser, je me retrouve avec un joli pli d'aisance. Je coupe avec un cutter rotatif Fiskars en espérant avoir un beau travail et malgré tout ça ne coupe pas bien. Il faut reprendre au ciseau. On a toujours des petites accroches. Sur un petit millimètre, ça n'a pas coupé, donc ça fait faut tout reprendre au ciseau. Je sais pas si c'est un gain de temps. Et alors les coins, je vous en parle même pas. Voilà, mon morceau de devant doublure est coupé. Pourtant, j'en ai toutes sortes. Bon, j'ai le Fiskars, je me suis dit, cette marque, ça devrait couper. Mais bon, c'est pas parfait. J'ai celui-ci, je crois que c'est du AliExpress. Ça vaut pas plus, pas moins que le Fiskars. À mes débuts, j'ai acheté ça, car tout le monde disait que les Olfa étaient bien. J'ai pas trouvé ça terrible. Après, j'ai écouté dire que c'était mieux d'avoir des petits cutters pour faire des arrondis. Bon, pas mieux. Et j'ai acheté ce rouge. Pareil, ça doit être du AliExpress. Le principal, de toute façon, c'est la lame. C'est pas que tous ces cutters, je m'en suis servi beaucoup, car je coupe au ciseau. Bien sûr, Fiskars. Et je trouve ça vraiment plus propre, plus net. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous faites quoi? Je suis pas convaincue, vous m'avez compris. J'ai découpé mon patron, puisque en fait, ici, je dois mettre de l'intissé. Donc ça va me servir de patron pour faire mon intissé. Et comme je ne veux pas refaire ce patron, c'est pas grave si je le découpe dans tous les sens. Sinon, même si j'avais voulu le garder, on repose son patron ici et on met des bouts de scotch. Et j'ai marqué quand même là les traits parce que mon intissé doit arriver juste au bord, il se replie à l'intérieur du manteau. Et l'autre côté, j'ai fait une petite coupe ici. Ça fait que je peux faire mon trait ici. J'ai fait aussi une petite coupe en bas. Pareil, j'ai marqué. Et de l'autre côté, je prendrai ces deux traits avec une grande règle et je les jointerai. Comme ça, sur l'autre côté, j'aurai aussi la marque pour ne pas dépasser avec mon intissé. Je coupe mon intissé. J'ai découvert ça dans le livre Passer son CAP. Il nous donnait le patron de l'intissé et je trouve ça vraiment pratique. Donc j'ai plus qu'à couper. Et après, bien sûr, le coller au fer. Je l'ai plié en deux puisqu'il m'en faut des deux côtés. Ça, vous le comprenez bien évidemment. Et tous les petits bouts qui me restent, sont trop petits, non, je les garde. J'ai mon pochon à intisser. Ça sert toujours. J'avoue que ça serait mieux de prendre du tissé. Je crois que ça s'appelle comme ça. Mais moi, j'ai pas de mercerie pour que j'aille à Grasse pour trouver tout ce que j'ai besoin. Donc je fais avec ce que j'ai, ce que je peux acheter sur internet. Voilà, j'ai mes deux morceaux d'un tissé, il n'y a plus qu'à coller. Je vais garder ce petit bout. J'ai plein de marques à reporter, celui-ci, ici aussi. Nous sommes mercredi 5 février, donc j'avance dans le devant. Là, j'ai une ligne, je pense que c'est la ligne de croisure. En même temps, je m'amuse à faire la doublure. Ce que j'aime bien dans les doublures, c'est surpiquer les coutures. Le tissu est tellement chargé que ça ne se voit pas. Sur l'envers, on voit pratiquement rien. Parce que j'ai un col qui doit être pris entre la parmenture et le dessus du manteau. Bon, j'ai quand même avancé. Vous le voyez ici, c'est ma doublure de manteau. La voici. Je n'ai pas les manches bien sûr, mais je vais les faire. Mais je vais continuer mon manteau. Je vais coudre les côtés et puis les poches. Ma faiblesse,
ce que j'aime le moins. Pourtant, je commence à mieux les réussir. Plus j'en ferai et plus je réussirai et moins j'aurai de peur. Donc là, je couds le dos. J'ai cousu la martingale dans le dos. Ça fait joli. Ça aurait pu être encore plus joli parce qu'on devait mettre 2 boutons. Mais j'ai juste le nombre de boutons et j'évite toujours dans la couture d'acheter. J'ai acheté beaucoup quand j'étais plus jeune, on va dire, hein. Mais là on va se calmer un petit peu, surtout qu'en plus maintenant, avant j'allais au village d'à côté, il y avait une mercière qui était très gentille, elle était en fauteuil roulant, mais très gentille. Mais là il faut aller à Grasse, donc pas envie d'aller faire une demi-heure de voiture aller, une demi-heure de voiture retour pour quelques boutons. Donc là je couds les côtés avec le milieu dos et je prends toujours mon guide pour coudre à 1 cm, mais il faut à chaque fois que j'enlève les aiguilles parce que ça ne passe pas. Mais ce guide est formidable. Là j'ai beaucoup d'épaisseur puisque j'ai la martingale, c'est là qu'on apprécie d'avoir une bonne machine. En même temps je fais une canette de bleu ciel. Donc là bien sûr je veux que mes surplus de couture soient bien à plat pour pas que sur l'extérieur on voie des bourrelets. Si j'ai tout compris, au livre, je passe mon CAP, je ne sais plus exactement le nom. Tous les arrondis, on doit cranter. Alors je me demande, est-ce que je dois cranter? J'ai quand même peur, hein, parce que ça tire un peu sur les coutures. Et après, si mon manteau il s'ouvre, bon, je vais pas cranter. Je vais quand même essayer de repasser comme ça. Ben ça s'est bien passé. Quand on a un bon tissu, les coutures s'écrasent bien. Quand on a de l'épaisseur comme là, j'ai la martingale dedans. J'ai vu, je regarde des vidéos sur YouTube où c'est sans parole, mais c'est des hommes qui font des tailleurs, faut les voir faire, c'est impressionnant. Revenons à notre repassage. Je les ai vus prendre le fer et de poser leur fer dessus et d'appuyer de toute leur force, de tout leur poids, de rester quelques secondes comme ça. Et après ils enlèvent et leur couture est bien plate. Et c'est ce que j'ai fait ici. Ma foi, ça rebique pas trop. Je vais coudre les côtés devant, tout simplement. J'ai mis des épingles et voilà, j'ai plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Et maintenant, repassage. Voici une vue d'ensemble de mon manteau. Je trouve qu'il prend forme, qu'il est joli. Il est comme je l'espérais. Donc là, on a le devant, côté devant. Pareil ici. Ça, c'est mon nouveau mannequin. Il est à ma taille. Je lui ai mis un soutif et j'ai bourré. J'ai pris une taille 42. En fait, c'est pile mon tour de hanche. J'ai pas eu besoin de trop mettre de watine niveau hanche. Par contre, j'en ai mis dans la poitrine. Voilà, vous savez tout. Je lui ai mis un peu de bolduc. Pour l'instant, je ne sais pas me servir de tout ça, mais ça va venir. En tout cas, normalement, ce mannequin est à ma taille. Et là, on a le dos avec la martingale et les côtés dos. On ne va pas dire que c'est un manteau qui est très difficile. On peut même se le simplifier en enlevant les poches sur les côtés ou faire des poches plaquées. Et le col, il se retrouve pris en sandwich entre la parmenture et la doublure. Donc voilà, il n'y a pas de réelle difficulté. J'avais pris Burda pour suivre les explications. Je ne les ai pas lues une seule fois. Des fois, je me fatigue moi-même. C'est parti pour les poches. Mais il est 11h30, je vais faire un petit peu à manger, je vais me changer les idées. Et j'aime bien commencer la couture par quelque chose de nouveau. Comme ça, demain matin, l'esprit bien tranquille ou ce soir, je commencerai par les poches pour être sûre de ne pas me tromper. Eh bien, je vous dis pour aujourd'hui, bon appétit et à demain! Nous sommes jeudi 6 février, je voulais me mettre une robe d'hiver, eh bien je n'ai pas de robe d'hiver, donc je suis en combi. Aujourd'hui c'est mécano, je suis
en combi de la Coupe d'Or. Alors elle est très belle cette combi, elle est en jean, mais je vous fais voir de plus près. Puisque je suis une râleuse, je vous montre. Eh bien, ce n'est pas la combi qui est en faute, c'est le tissu. Regardez les marbrures que j'ai. On dirait un zèbre. Je la mets à la maison, puisque, je sais pas vous, mais j'ai un peu tendance à regarder les femmes. Pas que j'ai viré ma cutie, mais je regarde comment elles sont habillées. Je n'ai jamais vu quelqu'un porter du jean avec des marbrures. Et nous, je sais pas vous, je ne dirai pas d'où provient ce tissu. En tout cas, pas de chez Dries & Stoffen. Mais à chaque fois, leurs jeans ressortent avec des marbrures. Je vais abandonner d'en acheter là-bas. Alors, soi-disant, ça vient de moi. Qu'il faut laver ses habits dans la machine. Il faut faire un essorage plus doux. Maintenant, je le sais, j'essaierai. Mais là, en tout cas, je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais là, j'ai des marbrures. Là j'en ai, là j'en ai, là j'en ai. Bon, revenons à mon manteau qui avance pas mal. Donc le voilà. J'ai fait les poches prises dans les côtés. Donc je n'avais pas assez de tissu. J'ai fait en 2 morceaux ce côté. Et là je l'ai fait en doublure. Comme je les monte bien, je m'envoie des fleurs ce matin. On ne voit rien. En fait, je le monte avec la méthode de la cabane à coudre. Je trouve que ces tutos, en plus d'être bien faits, ils sont très bien. On n'a pas de défaut. La martingale, comme ça vous la voyez de plus près. Normalement, on a 2 boutons, mais je ne les aurai pas. Après, je pourrais peut-être mettre 2 boutons fantaisie, je sais pas. Et je viens de finir le col. Alors là, je sais pas, mais je l'ai vu sur le dessin, c'était ouvert. Donc j'ai fait pareil. Il suffit de cranter un petit peu pour pouvoir mettre le col à l'intérieur entre la parmenture et le vêtement. Et il fallait savoir aussi que le col s'arrêtait là, puisque Burda a très bien fait les choses. Donc sur ce trait jaune, on a la croisure. Pour ne pas avoir trop de tissu, les cols ne se superposent pas. Et là, il va falloir poser un petit bouton. Ce qui va donner ça, ça reste sympa. Donc voilà, ça avance bien. Pour les débutantes, elle pourrait ne pas le doubler. On fait les manches bien sûr, mais à l'intérieur c'est joli. À la limite, mettre un petit biais au bord. La parmenture est assez large, donc on peut se permettre de ne pas le doubler. Mais moi je l'ai doublé, ma doublure est faite, elle est là. Et puis j'aime bien, je trouve ça joli. Eh bien, on va attaquer les manches. Donc ce matin, j'ai vu une technique pour l'embut des manches. Donc j'essaye. Alors je vous fais voir de près la solution que j'ai lue ce matin. Elle disait, vous cousez les manches, bon, où il n'y a pas d'embut, c'est-à-dire le dessous, bien sûr on met bien l'écran, les numéros avec les numéros, et après ce qui nous reste, donc c'est-à-dire l'embut, on se met sous la machine et on tire le tissu en même temps que l'on coud. Bon, j'ai essayé, je me suis dit c'est peut-être possible, vu que quand même on n'est pas dans le droit fil, on a un petit peu d'élasticité. J'ai préféré essayer quand même sur ma doublure. J'avais mis aussi une épingle à la couture d'épaule, mais non, c'est pas possible. Alors peut-être, si on n'a pas trop d'embut, on peut se permettre de tirer le tissu en même temps qu'on coud et comme ça on résout l'embut. Voilà, c'est une solution que je viens de lire. J'essaierai quand même sur le manteau, on verra bien. Il y aura peut-être plus d'élasticité. Mais là, en tout cas, c'est impossible. Il y a trop à résorber, donc je vais passer 2 fils de fronce. On a beau tirer comme des malades, on n'arrive quand même pas à tirer le tissu en coton de façon à ce que tout se place bien. Ça faisait plus de 10 ans qu'elle faisait cette méthode, ben elle a bien de la chance. Moi, mon embut, je vais pas le résorber comme ça. J'en ai trop. Après, avec Burda, il est vrai qu'on a beaucoup d'embus. Mais à part craquer le tissu, c'est tout ce que je vais arriver à faire. Donc, on fait la méthode traditionnelle. Sachez-le que si vous avez très peu d'embus, pourquoi pas tirer un peu sur le tissu pour les mettre à la même longueur. Ma façon de faire, que j'aime bien, c'est la mienne, à moi personnellement. Je couds tout ce qui est
commencer à coudre, déjà pour bien mettre les repères bien en face. Et le haut, je le laisse comme ça, puisque là, c'est là qu'on a l'embu du vêtement. Et je me suis rendu compte que ce tissu, vu qu'il est très souple, la manche, en fait, vu qu'elle est arrondie, elle est un peu coupée dans le biais. J'ai l'impression que je vais pouvoir faire la technique de la fille, c'est-à-dire tirer sur mon tissu et ma manche va bien se positionner. Je vais coudre juste au niveau de l'épaule et poser mon manteau à la machine à coudre et on va tirer ensemble. Je vous montre. Croise les doigts. Donc je vais coudre 2 cm au niveau de l'épaule pour qu'elle se tienne bien. Donc là, vous voyez que j'ai l'embu. Et alors, si j'ai tout compris, on met le côté le plus petit contre le plateau de la machine et le côté où il y a l'embu vers nous et on tire. Voilà, et regardez. Hop, plus d'embu. Elle est pas belle la vie. Allez, maintenant il faut coudre en même temps. Il me faudrait des fois 3 mains. Ouais, on peut tirer. Mettre des aiguilles, on tire, on met des aiguilles, des épingles, je sais pas pourquoi je veux toujours les appeler des aiguilles, on tire, on met une épingle, voilà, et je vais coudre, je vais quand même mettre ça en place pour coudre à 1 cm, je reprends à partir de la couture d'épaule, voilà, on voit l'embu, donc je vais tirer, comme ils disent. C'est pas mal, hein? Comme quoi, des fois, il faut essayer sur différents tissus. Il faut jamais dire jamais. Donc là, voilà, mon embu c'est résorbé. Alors, c'est sûr que vu que j'ai tiré, je n'ai aucun pli. Bon, les vraies couturières vont s'arracher les cheveux encore une fois. Au moins, je dois les faire rire. Elles passent de bons moments. On va faire ce côté pareil. On va tirer. Qui va venir voir si mon embu de vêtement, si mon embu de manche est fait dans les règles de l'art? En 2 temps, 3 mouvements sans fil de fronce, ma manche est montée. Je vais vous montrer de près. Quand même, il faut voir si l'arrondi est joli. Ne crayons pas trop vite victoire. Ma manche est montée, mais d'une facilité enfantine. Alors, je filme de près pour vous faire voir. Elle n'est pas repassée. En plus, ça va aider à repasser. Et est-ce que je mets des épaulettes? Je ne suis pas une fan des épaulettes. Mais regardez, alors là, franchement, aucun pli. Alors, je vous le mets d'hyper près, hein. Là, on est au-dessus. Regardez, ça c'est le col. Donc, la couture d'épaule. Regardez, aucun pli. Non mais, elle est pas belle la vie. Ben écoutez, ça c'est une façon que je vais vite adopter. Après, vous faites comme vous voulez. Si on passait aux essayages, je vais déjà mettre la doublure. Après, je devrais coudre toute la doublure, j'aime bien. Coudre la doublure sur le manteau. Oh, j'ai les boutonnières à faire. Ça va être un peu compliqué parce que le tissu est vraiment épais. Voilà, la doublure ça donne à peu près ça. Et après le manteau, je vais vous reculer quand même que vous voyez bien. Ça serait bête d'en louper une miette. Ouh, on est loin, 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 mais au moins vous me voyez en entier. Voilà, on a ça. Alors, c'est comme ça. Le droit passe par-dessus le gauche. Écoutez, ma foi, on va pas se plaindre, hein. Il est pas mal. Allez, je vous fais un petit tour de piste. Et puis moi, ça me permet aussi de voir si dans le dos, ça tombe bien. Parce que j'ai pas encore des yeux dans le dos. Les manches, les manches, les manches. Alors j'avais déjà fait
ma cassure d'ourlet de manche avec mon fer, donc comme ça c'est fait. Et j'ai 4 cm en bas d'ourlet aussi. Et quand je vais l'ouvrir, j'aurai une belle doublure. Bon, je l'ai mis à l'envers la doublure. Mais vous comprenez le principe. Il faut pas voir l'envers du tissu, il faut voir l'endroit. Bon, peu importe, ça c'est pas grave du tout. Oh, il prend forme et il est beau. Le plus angoissant, ça va être les boutonnières. Coucou Capucine, voilà, j'ai réussi mon manteau bleu. Presque comme le tien. J'aime mieux ta couleur à toi. Mais bon, il est bleu un peu plus soutenu le mien. Il ira bien avec du jean. Quand on travaille un tissu de qualité, celui-là il était à 14 € et 14 € et quelques le mètre. Donc chez Dries & Soffen c'est quand même un prix élevé. Mais on se rend compte qu'il tient bien au fer, qu'il ne se déforme pas. C'est un peu le même système qu'une machine à 100 € et une machine à 1000 €. On arrive toujours à faire quelque chose, mais c'est pas la même qualité, c'est vrai. Moralité, il faudrait que j'achète des tissus un peu mieux, parce que bon, j'ai un petit peu, tout petit peu, le niveau en couture, mais je préfère faire 3 vêtements que 1, c'est idiot, mais c'est comme ça. Ce qui me plaît, c'est monter le vêtement. C'est pas avoir à la fin le vêtement et le mettre sur moi, c'est la couture par elle-même qui me plaît. Les transformations, les retouches. Mon manteau, on va le continuer. Il faut que j'accroche toutes les parmentures. Pour ce faire, j'ai une petite astuce pour pouvoir coudre ma doublure à la machine. J'avais une prof de couture qui tenait à ce que toutes nos parmentures soient accrochées. Je crois qu'ils appellent ça glacé. Peu importe le nom, et j'ai pris cette habitude de le faire. Mais avant, je les accrochais et après, je cousais ma doublure tout à la main. Avec une petite aiguille, et j'essayais de faire un point assez discret. Et un jour, j'ai eu l'idée, j'ai pensé que je pourrais accrocher ma parmenture à ce niveau-là. Ça fait qu'elle est accrochée à ce niveau-là. Il me reste tout ce rabat. Et du coup, je prends ma doublure, je la mets endroit sur endroit et là, je couds à 1 cm. Ça fait que je peux passer sous la machine, j'ai pas de souci. Et comme ça, ma doublure étant cousue avec un point machine, ça reste joli. Et quand on retourne le vêtement, ma parmenture est accrochée ici et ma doublure est cousue à la machine. Et ça va me prendre un bon moment. Mais j'aime bien cette finition. Ce que j'aime bien sur les manteaux, c'est ce petit bourrelet qu'on a au bord. En fait, c'est juste une surpiqûre. Donc j'ai 2 pieds. J'ai un à 0,6 avec une petite languette et j'ai celui-ci à 0,8. Je me demande si je fais ma couture à 0,8 ou à 0,6. Pour faire ma surpiqûre, j'ai juste cette bobine qui se rapproche de la couleur de mon manteau. Mais elle commence à se faire vieille, tout le plastique se casse et le fil s'est cassé et je n'ai pas fait attention, ma machine s'est désenfilée. Heureusement, j'avais imprimé le manuel d'utilisation de cette machine et on a ici un schéma pour l'enfiler. Donc je vais suivre le schéma puisqu'en général je fais les nœuds et je tire le fil. Donc je sais à peu près l'enfiler, mais tant qu'à faire, autant le faire bien. Le plus complexe, c'est cette tige. Donc après on remonte, on repasse derrière parce que c'est important pour la tension du fil. Voilà, ça doit faire ça. C'est plus compliqué qu'une machine familiale, mais bon, ça reste faisable quand même. Et moi je prends cette petite chose qui me sert d'enfil aiguille. On enlève le pied traditionnel, je prends celui-ci. Par contre, je vais faire un point à 4. Et je vais enlever
le point d'arrêt devant et le point d'arrêt à la fin. On va prendre des lunettes pour faire quelque chose de précis. Au lieu de faire sa belle, de temps en temps, c'est bien de les mettre. J'y vais doucement, je l'ai bien repassé. Je pense que ça serait plus joli si le point est plus serré. On va faire 3,5. Ça donne une surpiqûre. J'aurais pensé que j'aurais eu un plus gros bourrelet. Maintenant, bien sûr, on fait l'autre côté. Alors, si vous avez envie d'acheter une machine et bien sûr de faire des manteaux, c'est quand même dans 1 an ou dans 1 an et demi, même si vous débutez, vous aurez envie de faire des manteaux ou des vestes. Prenez un bout de tissu un peu épais, tissu à manteau ou bien tissu à jean. Et là, vous voyez, il y a 4 épaisseurs. Il y a 2 épaisseurs du col, il y a 1 épaisseur de parmenture et là, il y a 1 épaisseur du vêtement. Quand vous allez chez votre marchand de machines, vous allez avec votre morceau de tissu, vous le pliez en 4. Et si la machine qu'il vous propose peut coudre toutes ces épaisseurs, eh bien, allez-y les yeux fermés. Ça dépend du prix que vous voulez mettre dessus. Vous n'allez pas demander une machine à 100 € de vous faire des manteaux, par exemple. C'est suivant son niveau de passion dans la couture. Ou sinon, si vous avez la place, vous vous achetez une vieille machine industrielle. Il y en a sur le Bon Coin, pas très cher. Limite, des fois moins cher que les machines de chez Lidl. Bon, il vous faut un petit peu de place aussi, il faut être passionné aussi, mais là, vous êtes sûr que toutes vos épaisseurs vont passer. Je suis partie sur ma lancée. J'ai envie de faire le tour du col, faire ce petit bourrelet. J'ai fait une sous-piqûre pour pas que ma parmenture se lève en l'air. Donc ça lui rabat le caquet vers le bas, donc c'est là que j'ai eu besoin vraiment de ma machine. J'ai 4 épaisseurs de tissu à manteau, donc c'est quand même assez raide. Eh bien, je vais aller regarder quelques podcasts car j'ai toutes les parmentures à accrocher, les 2 côtés, le haut et celle d'en bas aussi. Donc j'en ai pour un bon moment. Le bas des manches aussi à coudre. J'espère que je vais trouver de bons podcasts. Et je vous retrouverai à la fin. Je pense que j'aurai monté ma doublure aussi et ça sera les essais. Par contre, le patron, je ne le garde pas. J'ai pas envie d'avoir de manteau de cette sorte avec le devant qui se croise. J'en essaierai d'autres, j'ai beaucoup de modèles, donc autant en essayer d'autres formes. Donc quand même, je vous fais voir, il fait beau aujourd'hui, je suis installée, je regarde les bobines patterns, il fallait que je me trouve un podcast long. Ma prof de couture appelait ça le point Chanel. Personnellement, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il est pas mal. Ma parmenture est cousue. Et là, il me reste tout ça. Comme il me reste un grand bord, je vais pouvoir coudre à la machine ma doublure. Voici mon manteau bleu. Donc, j'étais en train de coudre les boutons et je suis déçue. Je vais vous montrer. Bon, rien de grave. Tout peut s'arranger en couture. C'est ça l'avantage. Regardez, je mets les boutons. Il y en a 3. Il y en a d'autres aussi ici. Mais bon, pour l'instant, c'est pour les essais. Je me recule. Voilà, on a même comme une écharpe ici. C'est sympa. Il est lourd, hein. Quand même un gros tissu, il est très lourd. Je lui mets les poches dans le bon sens. J'aimerais que vous voyez le bas. Ma tête, on s'en fout. Alors voilà. C'est moche. C'est moche, moche, moche. Regardez, on dirait que j'ai une jupette. Ça me plaît pas du tout. Alors, de côté, ça peut le faire de côté. Dos, recoté. Mais alors de face, j'ai envie, vous me direz si j'ai raison, faut que je prenne les coutures côté. Je vais lui enlever quelques centimètres sur les côtés. Bien sûr, pareil des 2 côtés. Comme ça, mon manteau, il va tomber plus droit. Je vous rapproche encore. Vous voyez la jupette là? C'est pas une jupe que je veux, c'est un manteau. Si
je trace droit. Bon, c'est pas une erreur de ma part, c'est pas une erreur du patron Burda. Je n'ai pas vu que ça partait en s'évasant et j'aime pas les choses qui s'évasent. Moi, j'aime bien le droit. Je pense enlever. Bon, ça veut dire que la doublure aussi, il va falloir enlever. Ça veut dire tout démonter. Mais autrement, je ne le mettrai pas. Alors, on aurait quelque chose de plus droit. Je suis déçue par la forme de ce manteau. J'espère quand même l'arranger un petit peu. Et après, je vous montrerai. Alors, conclusion de ce manteau. Je ne suis pas fan. Vous voyez, il part comme ça. En fait, ce tissu que je trouvais bien à coudre n'a pas un beau tombé. Je ne sais pas. Il est mou, en fait. Il est mou. Pourtant, j'ai mis de lin tissé là. J'en ai mis en bas. Il gondole. Pas terrible. Un autre problème, c'est d'avoir les poches sur les hanches. Donc, ça grossit. Voilà. Autrement, il est bien chaud, c'est sûr. Est-ce que c'est ce boutonnage qui me plaît pas? Après, depuis ce matin, je regarde des tutos sur YouTube, justement pour monter des manteaux. J'ai appris deux petites choses. Qu'il fallait coudre sa doublure au coin des manches. Là, en dessous, en fait, quand vous enlevez votre manteau, pour pas que la manche, elle sorte. Donc ça, je l'ai fait. J'ai fait des petits points, des tout petits points dans les manches. Et aussi, quelque chose que j'aimais beaucoup, mais que je ne vais plus faire. Donc, ma doublure, vous la voyez, elle est en cotonnade. Et c'est pas une bonne idée. Il faut mettre ou de la vraie doublure ou de la viscose. C'est ce que je vais peut-être faire parce que j'aime bien quand les doublures sont fleuries ou elles ont des motifs. Parce que, en fait, la cotonnade, elle accroche sur nos vêtements qu'on porte dessous. Ça fait que le manteau n'est pas lisse. Et c'est pas très beau. Il faut apprendre de ses erreurs. Maintenant, je sais, je ne ferai plus de doublure en cotonnade. Les viscoses de chez Dries & Soffen ne sont pas très chères. C'est juste un petit peu plus embêtant à coudre puisque ça glisse. Mais bon, je pense que mes manteaux, mes vestes s'en porteront pas plus mal. J'ai mis des épaulettes. Bon, pas des cigarettes de manche parce que je sais pas comment on fait. J'ai mis une épaulette mais très fine. Je vous ai tout raconté sur ce manteau. Je vous dis place aux photos et ciao!